On va passer maintenant vers l'exercice d'application. Donc, créer un programme qui oblige l'utilisateur de saisir un entier positif. Oblige l'utilisateur, ici j'ai souligné oblige. Pourquoi le verbe oblige? Et quelle est la relation entre oblige et le fait de saisir un entier positif? Alors, regardez, je vais vous donner un exemple pour comprendre. Alors, pour obliger l'utilisateur de saisir un entier positif, c'est-à-dire, normalement, le programme va écrire introduire n ou introduire x. Si la valeur est positive, c'est bon, donc on s'arrête. Mais si la valeur est négative, il ne va pas juste écrire que c'est erroné, il va redemander la saisie de x. Ça ressemble peut-être à un mot de passe. Par exemple, si vous faites une erreur au niveau de la saisie de votre mot de passe sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que Facebook va redemander une autre fois la saisie. Il ne va pas juste dire que c'est erroné et fermer Facebook. Non, il va redemander et redemander et redemander jusqu'à le mot de passe est correct. Et donc, c'est ici où il y a l'obligation de la saisie d'une valeur correcte. Dans notre cas, une valeur, un entier positif. C'est-à-dire, si la valeur est positive, c'est bon. Si la valeur est négative, c'est-à-dire, c'est pas bon. Et donc, on redemande, c'est-à-dire, je vais le boucler, je vais l'arrêter là-bas dans la partie saisie du nombre. Alors, dans l'exercice d'application 1, dans la deuxième partie de la structure itérative complète, on nous demande comment obliger l'utilisateur de saisir un entier positif. On a dit déjà au niveau d'énoncé que obliger, c'est-à-dire une fois je commets une erreur, je dois répéter la saisie de x. On a pris l'exemple du mot de passe de Facebook. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter la saisie de x jusqu'à ce que x soit correct, c'est-à-dire x dans la condition désirée. Donc, on va essayer de faire petit à petit ensemble l'analyse. Donc, au niveau de l'analyse, donc nom de point, saisie, résultat égal, c'est quoi le résultat affiché? C'est le x, c'est la valeur, normalement c'est la dernière valeur correcte. X égale x, donc ça c'est la valeur qui est normalement correcte. Donc on a dit qu'on va saisir x, donc c'est x égale à donner, introduit x, et si x est incorrect, on oblige l'utilisateur de répéter la saisie de x. Donc, c'est une boucle répétée jusqu'à. Donc, répéter x égale donné jusqu'à x est positif. Donc, s'il a dit x positif, donc supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est ça l'exercice qui est pour l'instant très simple. Mais c'est un exercice clé, cet exercice, parce qu'on le trouve toujours dans les énoncés, dans les bacs, dans les examens. Toujours, il nous demande une partie parmi le problème, bien une partie de l'exercice, saisir un entier dans l'intervalle 10-20, saisir un entier dans l'intervalle 100, saisir un entier dans l'intervalle, par exemple, 5-40. Donc, toujours lorsqu'il nous donne de saisir une valeur n ou x ou quoi que ce soit avec une condition, j'utilise la boucle répétée jusqu'à. Donc, dorénavant, dans chaque exercice, s'il nous demande de saisir un entier positif, de saisir un entier dans un intervalle, de saisir... Donc, on utilise la boucle répétée jusqu'à. Pourquoi? Pour obliger l'utilisateur de saisir une valeur dans cette condition. Sinon, on redemande la saisie. C'est-à-dire, si je fais une erreur, il me demande une autre fois de saisir la valeur. Donc, si on va faire ensemble l'algorithme... Donc, 0, début, saisie. Ça s'appelle la saisie contrôlée. Hein. Écrire introduire x. Ah bon, on va commencer bien sûr par répéter. Hein. La boucle répétée avant. Donc, répéter. Tout ça, c'est le bloc traitement.
répéter, écrire, introduire x, lire x, jusqu'à x positif nul. Deuxièmement, l'affichage du résultat, écrire x égale x. OK? Et troisièmement, fin, saisie. Donc, à ce stade-là, l'idée c'est répéter, écrire, introduire x jusqu'à x positif, c'est-à-dire qu'on va expliquer si x qui est saisi, il est négatif, donc il va répéter la saisie de x et on va voir ça davantage avec la pratique sur Pascal. Bye.